Je veux vous parler aujourd'hui de ne soyez pas définis par vos erreurs. Nous pouvons tous regarder en arrière et voir des moments où nous avons cédé à la tentation, où nous avons baissé notre garde et compromis, où nous avons été négligents et n'avons pas géré une situation comme nous aurions dû. Il est facile de se laisser définir par une erreur dans la vie, par un seul moment, par un divorce, par une entreprise qui n'a pas réussi, par la manière dont nous avons élevé nos enfants. L'ennemi est appelé l'accusateur. Il aimerait que vous traversiez la vie en laissant cette erreur, cette mauvaise saison vous condamner. Au point où vous n'êtes plus passionné par vos rêves, mais cette erreur n'a pas arrêté le plan de Dieu. Vous avez peu être échoué, mais vous n'êtes pas un échec. C'était un moment de votre vie, c'était une saison. Cela ne détermine pas votre avenir. Ne laissez pas cette erreur définir qui vous êtes. Si vous vous promenez en portant des étiquettes négatives comme divorcé, addict, échoué, compromis, cela vous empêchera d'atteindre la plénitude de ce que Dieu a en réserve pour vous. Si vous êtes fan de baseball, vous vous souvenez peu être du nom de Bill Buckner. Il a été un joueur vedette des Boston Red Sox pendant de nombreuses années. Il a eu plus de coups sûrs que Joe DiMaggio ou Ted Williams. Une saison, il a remporté le titre de batteur avec la moyenne au bâton la plus élevée de tout le baseball. C'était un excellent coéquipier, un leader dans le vestiaire. Mais en 1904-26, pendant la série mondiale, il est allé réceptionner une balle roulante lente et l'a manquée. Elle est passée entre ses jambes et l'autre équipe a marqué pour égaliser le jeu. Cet adversaire a ensuite remporté la série mondiale. Les fans étaient tellement contrariés qu'ils ne lui ont jamais pardonné. Il est devenu connu comme le joueur qui a raté la balle. Malgré sa carrière illustre, malgré tous ses coups sûrs, tous les points qu'il a marqués, personne ne se souvenait de tout cela. Il ne se souvenait que de cette mauvaise action, de cette erreur. Bill Buckner est décédé plus tôt cette année, 33 ans après ce match. La première ligne de l'article de la Société de presse nationale disait « Bill Buckner, un frappeur vedette, devenu connu pour avoir fait l'un des jeux les plus infâmes du baseball. » Les gens essaieront de vous définir par vos erreurs. Ils essaieront de vous coller des étiquettes, de vous rappeler toutes les fois où vous avez échoué, les fois où vous avez compromis, les fois où vous n'avez pas mesuré. Malheureusement, certaines personnes choisiront de se souvenir de vos échecs plutôt que de vos victoires. Comme pour Bill Buckner, malgré tout le bien que vous faites, malgré le temps où vous faites des sacrifices pour aider les autres, où vous honorez Dieu, mais quand vous commettez une erreur, lorsque vous traversez une mauvaise saison, ne soyez pas surpris si les gens essaient de vous convaincre de vivre comme si vous étiez condamné, comme si vous étiez fini. Eh bien, Dieu ne va pas vous bénir. Vous avez raté la balle, vous avez traversé le divorce, vous avez cédé à la tentation, restez sur la touche. Non, ne laissez pas les gens vous étiqueter. Ils ne déterminent pas votre destin.
Ils ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a ordonné pour votre vie. Le seul qui puisse vous arrêter, c'est vous. Si vous laissez vos erreurs vous définir, si vous portez les étiquettes que les gens vous collent, si vous croyez aux mensonges de l'accusateur, cela vous empêchera d'atteindre votre destin. Et quand quelqu'un continue de revenir sur vos erreurs passées, essayant de vous faire vivre comme si vous étiez condamné, il ne se rend peu. Être pas compte, mais il travaille pour l'accusateur. L'ennemi utilise les gens. Je suis pardonné, je suis racheté, mon passé est derrière moi, mes erreurs sont derrière moi, mes échecs sont dans mon hier et vous savez quoi, je ne les ramène pas dans aujourd'hui. La miséricorde de Dieu est nouvelle chaque matin. Recevez cette miséricorde et avancez. Et l'échec, c'est dans le passé. Et l'erreur, elle est couverte par la miséricorde. Et le divorce, le compromis, les moments où j'ai échoué, c'est fini, terminé. La vie est trop courte pour laisser ce qui s'est passé dans le passé vous empêcher d'atteindre les grandes choses que Dieu a en réserve pour votre avenir. Après la crucifixion de Jésus et sa résurrection, il est apparu à certains des disciples lorsqu'ils se réunissaient dans une pièce. Thomas n'était pas là ce jour-là. Ils sont allés le chercher ensuite et lui ont dit qu'ils avaient vu le Seigneur. Thomas n'y croyait pas. Il a dit, à moins que je ne le voie de mes propres yeux, à moins que je ne touche les traces des clous dans ses mains, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, tous les disciples étaient dans une pièce. Jésus entra en marchant par la porte, s'approcha de Thomas, tendit sa main et dit, « Regarde les traces des clous, touche les cicatrices de mon côté. » Thomas tomba à genoux et dit, « Seigneur, je crois. » Ce qui est intéressant, c'est que Thomas a douté cette fois-là. Mais il est devenu connu sous le nom de Thomas le douteur. Les gens lui ont collé cette étiquette. On pourrait penser qu'il a douté toute sa vie, qu'il a toujours remis en question sa foi, mais ce n'était que 8 jours de sa vie. Il est facile de juger les gens sur une erreur. Il est facile de laisser un échec définir qui vous êtes. Si Thomas avait porté l'étiquette douteur, échec, il aurait manqué son but. Et nous entendons beaucoup parler de Thomas le douteur. Mais ce que nous n'entendons pas beaucoup, c'est que Thomas est celui qui a porté l'évangile en Inde. On pense qu'il a emmené le message du Christ plus loin que tout autre disciple. Je suis allé en Inde de nombreuses fois avec mon père. Il semble que chaque croyant porte le nom de Thomas. Il a eu un grand impact avec sa vie. On l'appelle Thomas le douteur. Vous savez comment Dieu l'appelle? Thomas le croyant, Thomas le pardonné, Thomas loin, Thomas le favorisé. De la même manière, Dieu ne vous juge pas sur une erreur, sur une mauvaise saison. Pourquoi vous en voulez-vous? Pourquoi portez-vous les étiquettes que les gens vous ont collées? Pourquoi vous êtes-vous contenté d'où vous en êtes? Un avenir incroyable vous attend. Vous n'avez pas fait trop d'erreurs. Vous n'avez pas raté votre chance. Si vous enlevez les étiquettes qui vous disent tout ce que vous n'êtes pas, comment vous avez échoué, vous avez douté, vous avez échoué. C'est dans le passé, cela ne doit pas vous arrêter. L'ennemi aimerait que vous traversiez la vie en vivant condamné,
en portant des étiquettes négatives. Douteur, échec, divorce, indigne. Faites-vous une faveur. Enlevez ces étiquettes et mettez celles que Dieu dit de vous. Pardonné, racheté, béni, qualifié, vainqueur. Parfois, nous faisons des erreurs avec de bonnes intentions. Bill Buckner ne cherchait pas à manquer la balle. Il n'était pas indiscipliné. Il n'a pas négligé son travail. Il donnait le meilleur de lui-même et a quand même échoué. Vous avez peu être fait de votre mieux, mais la relation n'a pas fonctionné. Vous avez tout donné, mais l'entreprise n'a pas réussi. Comme Thomas, votre cœur est juste, vous aimez Dieu, mais vous n'avez pas géré la situation de la bonne manière et maintenant cela vous retarde. C'est ce qui est arrivé à Moïse, jeune. Dieu lui donna le rêve qu'il délivrerait les Israélites de l'esclavage. Il savait qu'il devait le faire, mais il s'est précipité et l'a fait hors du temps de Dieu. Il a vu un esclave hébreu être maltraité par un superviseur égyptien. Il ne pensait pas que quelqu'un regardait et il a tué le superviseur. Moïse ne cherchait pas à faire une erreur. Il n'était pas en rébellion. Il a juste fait un mauvais choix. Il a dû fuir pour sa vie. Il a passé 40 ans dans le désert en cachette. On aurait dit que cette erreur avait arrêté son destin, que ce mauvais choix l'avait disqualifié. Je suis sûr que dans le désert, des pensées lui disaient, « Moïse, tu es un échec. Qu'as-tu pensé? Pourquoi es-tu si impatient? Tu as tout gâché. » Il portait toutes ces étiquettes négatives. Il pensait que cette erreur allait le définir. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous juge pas sur une erreur, 2 erreurs, ou pour certains d'entre nous, 10 erreurs. L'appel de Dieu sur votre vie est irrévocable, il ne change pas d'avis. Moïse avait abandonné, il avait accepté qu'il ne réaliserait jamais son rêve, mais Dieu ne renonce pas. Vous avez peu être renoncé à vous-même, mais Dieu vous a déjà inclus dans ses plans. Il vous a choisi avant même que vous puissiez le choisir. Cette erreur n'est pas ce que vous êtes, c'est ce que vous avez fait. Elle n'annule pas votre destin. Cette mauvaise saison ne détermine pas le reste de votre vie. 40 ans plus tard, lorsque Moïse avait 80 ans, Dieu vint à lui et dit, « Maintenant Moïse, il est temps. Va délivrer mon peuple. » Je peux imaginer que Moïse a failli s'évanouir. Dieu, es-tu sûr? Tu veux dire qu'après avoir échoué, après avoir tout gâché, après avoir été impatient, tu vas encore m'utiliser? Voici une clé. Dieu ne nous définit pas par nos erreurs. Il nous affine par nos erreurs. Il prendra ses échecs et ses mauvais choix et les utilisera pour faire une œuvre en nous. Les Écritures disent que Moïse est devenu l'homme le plus humble de toute la terre. Dans le désert, il a appris à être patient. Il a appris à faire confiance à Dieu d'une manière nouvelle. Si vous gardez la bonne attitude, Dieu utilisera vos échecs pour vous préparer à ce qu'il vous réserve. Comme Moïse, vous avez peu être échoué. Vous vous sentez comme si vous étiez dans le désert, convaincu que vos meilleurs jours sont derrière vous. Mais préparez-vous, votre moment arrive. Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose.
cette relation qui n'a pas fonctionné, ce n'est pas ainsi que se termine votre histoire. Dieu a quelqu'un d'autre qui arrive, quelqu'un de meilleur que ce que vous avez imaginé. Cette addiction dont vous vous débattez, ce n'est pas votre destin, c'est une saison, pas une vie entière. Ne laissez pas cela devenir permanent. Enlevez cette étiquette qui dit addict. Mettez de nouvelles étiquettes. Libre, complet, restauré. Mon père s'est marié très jeune et malheureusement, le mariage n'a pas fonctionné. Il a dû démissionner de son église. Les dirigeants de sa dénomination lui ont dit qu'il ne pastorait plus jamais. Il ne savait pas mieux. Il a accepté leurs étiquettes. Échec, fini, non qualifié. Il n'est pas entré dans le mariage en pensant qu'il allait échouer. Il avait de bonnes intentions. Mais parfois, la vie ne se passe pas comme on l'attend. C'est là que l'ennemi travaille à plein temps, essayant de vous convaincre de laisser cette erreur définir qui vous êtes. Mon père a mordu à l'hameçon, il a vécu condamné, honteux, embarrassé. Il pensait que cette erreur allait définir le reste de sa vie. Il est donc sorti du ministère et a commencé à vendre de l'assurance. Un jour, il a compris ce que je vous dis, que nos échecs n'annulent pas le plan de Dieu. Dieu a déjà pris en compte toutes les erreurs que nous ferons. Mon père a enlevé les étiquettes négatives. Il a arrêté de se voir comme fini et a commencé à se voir comme pardonné, comme racheté, comme un enfant du Très-Haut. Il a retrouvé sa passion et est retourné dans le ministère. A commencé à pastorer une église. Il a rencontré ma mère, ils sont tombés amoureux et se sont mariés pendant presque 50 ans. Mon père a pasturé pendant 40 ans. Cela n'aurait jamais pu arriver s'il avait laissé cette erreur définir qui il était. S'il avait porté des étiquettes négatives, se sentant mal, il aurait manqué son but. Vous avez peu être fait des erreurs, mais vous devez apprendre à vous pardonner. Arrêtez de vous en vouloir pour ce qui n'a pas fonctionné. Parfois, nous pouvons pardonner plus facilement aux autres qu'à nous-mêmes. Les gens me disent, Gabriel Lumière, je n'ai pas bien élevé mes enfants, j'ai gâché mon mariage. J'ai perdu des années de ma vie à cause de la drogue. C'est du passé. Vous ne pouvez pas changer ce qui est derrière vous, mais vous pouvez changer ce qui est devant vous. La miséricorde de Dieu est plus grande que n'importe quelle erreur que vous avez faite. Il peut encore vous amener là où vous êtes censé être. Mais vous devez faire quelque chose d'important. Vous pardonnez, arrêtez de ressasser tout ce que vous avez fait de mal. Combien de fois vous avez échoué? Comment vous n'avez pas contrôlé votre tempérament? Le moment où vous demandez à Dieu de vous pardonner, il vous pardonne. Et non seulement cela, il n'oublie pas vos erreurs. Pourquoi ne pas cesser de vous rappeler ce que Dieu a oublié? Arrêtez de rejouer vos échecs. Revivez vos erreurs. De penser aux fois où vous n'avez pas mesuré. Cela ne fait que vous rendre plus coupable, plus condamné. Lorsque Jésus était sur le point d'être crucifié, il dit à Pierre qu'il le renierait 3 fois avant que le coq ne chante cette nuit-là. Pierre dit, pas moi Seigneur, je suis ton principal disciple, je ne te laisserai jamais tomber. Plus tard ce soir-là, Pierre fit exactement ce que Jésus avait dit. Ce qui est intéressant,
c'est que Jésus savait déjà que Pierre allait échouer. Il savait déjà qu'il allait tout gâcher, mais il l'a choisi comme disciple quand même. On pourrait penser que Dieu choisirait des personnes plus disciplinées, plus fidèles, plus engagées, mais Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Il sait que nous allons faire des erreurs. Et Pierre était tellement accablé de honte. Les Écritures disent qu'il est sorti et a pleuré amèrement. Ce ne fut pas longtemps après cela que Jésus fut crucifié. Pierre n'eut jamais l'occasion de lui dire qu'il était désolé. Il dut vivre avec cette culpabilité, ce poids. 2 femmes allèrent au tombeau pour vérifier le corps de Jésus. Un ange apparut et dit, « N'ayez pas peur, Jésus est ressuscité. » Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il est vivant. Parmi toutes les personnes que Dieu aurait pu mentionner à ce moment critique, la seule qu'il a spécifiquement désignée a été Pierre. Dieu nous montrait, je ne vous définis pas par vos erreurs. Je n'annule pas votre destin parce que vous avez échoué. 50 jours plus tard, l'Église était sur le point de naître. Ils avaient besoin de quelqu'un pour prononcer l'allocution inaugurale. Quelqu'un pour parler à cet événement historique. Je peux imaginer les disciples dire, « Matthieu, tu devrais le faire. Tu es un bon orateur, tu serais bon. Jean, tu devrais le faire. Tu es très puissant. » Puis quelqu'un a pris la parole et a dit, « Non, Pierre, c'est à toi que cela revient. » Je me souviens que Jésus a dit, « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Tous les disciples ont confirmé, « Oui, Pierre, tu es vraiment celui qu'il faut. » Il répondit, « Il n'en est pas question. 50 jours plus tôt, je l'ai renié, j'ai échoué, je suis honteux. C'était mon pire moment. » Il portait toutes ces étiquettes, lui disant qu'il avait manqué son destin. Juste au moment où il était sur le point de partir, condamné et coupable, quelque chose s'est levé à l'intérieur de lui. Il a dit, « Hé, attendez une minute, je ne suis pas défini par mes erreurs. Une mauvaise nuit n'annule pas ce que Dieu a ordonné pour moi. » Il se leva et parla à la foule. 3000 personnes ont connu le Seigneur. Peu est que vous avez aussi échoué. La bonne nouvelle est Dieu savait déjà que cela allait se produire. Cela n'a pas arrêté votre destin. Vous allez toujours accomplir votre rêve. Vous allez toujours avoir une famille heureuse. Vous allez toujours rencontrer la bonne personne. Maintenant, faites votre part. Enlevez les étiquettes négatives. Arrêtez de ressasser ce que vous ne méritez pas. Combien de fois vous avez échoué? Dieu vous dit, retournez dans le jeu. Si Pierre peut se lever 50 jours après avoir renié le Christ et fondé l'Église, alors vous aussi pouvez encore devenir tout ce pourquoi vous avez été créés. Matthieu chapitre 3, Jésus fut baptisé dans le fleuve du Jourdain. Lorsqu'il est sorti de l'eau, une voix retentit annonçant qu'il était le Fils de Dieu. C'était un moment significatif. Le ministère de Jésus allait commencer. On pourrait penser que Jésus serait retourné en Galilée, où étaient toutes les personnes, commencer à enseigner et guérir. Mais juste après ce premier soutien public, juste après ce signe de la faveur de Dieu, les Écritures disent, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté pendant 40 jours. Si vous aviez vu Jésus dans le désert, vous auriez pu penser
Je viens de le voir sortir de ce moment glorieux. J'ai entendu la voix dire qu'il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est une erreur. Il est hors de son chemin. Parfois, ce que nous pensons être une erreur est en réalité la main de Dieu. Il n'est pas écrit que l'ennemi l'a conduit dans le désert, mais que l'Esprit l'a conduit dans le désert. Il y aura des moments où Dieu vous conduira dans des situations que vous ne comprenez pas. Cela semblera un échec. La porte se ferme. La personne s'en va. Le contrat ne passe pas. Vous pourriez être abattu. Certaines portes doivent se fermer. Certaines personnes doivent partir. Certaines opportunités ne sont pas censées durer. En chemin vers notre destin, tout comme Jésus, Dieu nous conduira dans une expérience désertique, dans quelque chose qui n'a pas de sens. Et si nous laissons ce qui semble être un échec nous définir, nous manquerons ce que Dieu avait réellement prévu. Dès que Jésus passa l'épreuve, après ces 40 jours, Jésus sortit du désert et commença son ministère. Ce qui ressemblait à un échec, ce qui semblait être un mauvais chemin, le menait en réalité vers un nouveau niveau de son destin. Ne soyez pas découragés par ce qui n'a pas fonctionné. Vous avez fait de votre mieux, mais l'entreprise n'a pas réussi. Cela ressemble à un échec. Non, ce n'est pas ainsi que se termine votre histoire. Dieu vous a conduit dans le désert, car il a quelque chose de bien plus grand dans votre avenir. Il a dû fermer cette porte pour vous amener à la plénitude de ce qu'il a en réserve. Chaque saison de silence n'est pas l'ennemi. Chaque expérience dans le désert n'est pas une mauvaise chose. Vous ne savez pas ce que Dieu prépare. Lorsque nous traversons ce qui semble être un échec, il est facile de penser, Gabriel, maintenant continuez à passer ces tests. D'autres peuvent vous juger en fonction de votre situation. Vous regardez de haut, pensez que vous êtes fini. Tu es dans le désert, tu es complètement hors de ton chemin. Ne prêtez pas attention, Dieu a le dernier mot. Ils peuvent vous sous-estimer maintenant, mais votre moment arrive. Ils vous verront promus, honorés, dans une position de plus grande faveur. Un ami à moi a pasturé une église pendant 30 ans. Avec beaucoup de succès, il a mis son cœur et son âme dans cette église et a vu les bénédictions et la faveur de Dieu. Mais il y a quelques années, les choses ont commencé à aller mal. Alors il a travaillé plus dur que jamais. Il rencontrait les membres chez eux la nuit, a lancé une réunion de prière à 6h du matin, a tout fait pour faire tenir l'église, mais au lieu d'augmenter, elle a continué de diminuer. Finalement, il a vu la situation et a dû la remettre à un autre groupe. Ils sont venus avec leurs propres membres et ont recommencé à neuf. Après 30 ans, il est parti en se sentant comme un échec. Ils ne lui ont même pas organisé de fête d'adieu. Personne ne lui a dit merci. Certains de ses pairs l'ont regardé de haut, l'ont vu comme un abandonneur. Pourquoi ne pas avoir tenu bon? Pourquoi ne pas avoir persévéré? Il a ressenti de la honte et de l'embarras. Toutes ces années de travail n'ont pratiquement rien donné. Il pensait que son héritage allait continuer. Mais ce nouveau groupe est arrivé, a changé le nom de l'église et a essentiellement acheté le bâtiment.
il n'arrivait pas à comprendre cela. Après une longue saison de faveur, comment cela pouvait-il se terminer si brusquement? Il était certain que c'était l'ennemi qui fermait la porte. La vérité, c'est que c'était l'esprit qui l'emmenait dans le désert. C'était Dieu qui le conduisait à travers une saison de silence, non pour le laisser là, mais pour l'élever, pour l'emmener dans un endroit où il n'était jamais allé. Quelques années plus tard, il a eu l'occasion de travailler avec un autre ministère. Aujourd'hui, il touche plus de personnes en une semaine qu'il ne l'aurait fait en une année dans son église. Lui et sa femme n'avaient jamais imaginé qu'ils auraient autant d'influence et de faveur. Certains des mêmes pères qui le regardaient de haut, se moquaient de lui, veulent maintenant qu'il vienne aider leur église. Il célèbre ce qu'il fait. Peut-être que ce que vous pensez être un échec est en réalité une expérience dans le désert. Cela fait partie du plan de Dieu pour vous emmener là où vous n'avez jamais rêvé. Vous pensez avoir raté votre chance. Pourquoi cette porte s'est-elle fermée? Pourquoi ces gens sont-ils partis? Qu'ai-je fait de mal? Rien, c'est Dieu qui vous guide. De l'autre côté de cette saison de silence se trouve un nouveau niveau. Ne jugez pas votre avenir en fonction de où vous êtes dans le désert. Vous ne pouvez pas laisser ce que vous ne comprenez pas, ce qui n'a pas de sens, vous rendre amer, vous faire abandonner vos rêves. Non, continuez à faire ce qui est juste, continuez à être bon avec les gens, continuez à honorer Dieu. Et comme mon ami, vous allez entrer dans quelque chose de plus grand que vous n'avez imaginé. Lorsque vous regarderez en arrière, vous réaliserez que ce n'était pas l'ennemi qui m'a arrêté, c'était l'esprit qui me guidait, c'était Dieu qui me faisait passer par une saison de silence pour me propulser plus loin que je n'avais jamais cru possible. Mon défi aujourd'hui, ne laissez pas ce que vous avez traversé cacher le reste de votre vie. Dieu ne l'aurait pas permis si cela devait vous empêcher de réaliser votre but et que vous ayez amené les problèmes sur vous-même ou que l'esprit vous ait conduit dans le désert. Une chose que je peux vous assurer, Dieu n'a pas terminé avec vous. Vos erreurs n'ont pas annulé votre destin. Vous ne seriez pas en vie s'il n'y avait pas quelque chose de merveilleux dans votre avenir. Maintenant, pourquoi ne pas enlever toutes les étiquettes négatives et mettre de nouvelles étiquettes? Pardonner, racheter, enfant du Très-Haut Dieu. Si vous faites cela, je crois et je déclare qu'en dépit de vos erreurs, de vos échecs, de vos doutes, vous allez toujours laisser votre marque et devenir ce que vous avez été créé pour être. Maintenant, la culpabilité s'en va, le découragement s'en va, la faveur arrive, la promotion arrive, les percées arrivent, la guérison arrive, la plénitude de votre destin au nom de Jésus